Bon, allez, je vous montre du coup la collection avec laquelle je vais travailler aujourd'hui qui s'appelle, bonjour Linda, qui s'appelle De verre et d'or. C'est vraiment une collection que j'adore. D'ailleurs, avec mon amie et collègue Pamela de la page Scrapam, on va, là je vais vous montrer tout ça, il y en a déjà qui se sont préinscrites. On va vous montrer, on a travaillé cette collection pour un album, donc vous l'aurez dans cette collection-ci, mais également dans une autre collection. Donc ça, je vais vous montrer tout ça, peut-être même ce soir, comme ça, pour celles qui souhaiteraient soit participer à la crop, soit acheter directement le kit et le faire chez vous. C'est tout à fait possible également. Donc je vous redis ça ce soir, n'oubliez pas le live à 18h30. Ok, donc on va directement se lancer. Alors, hop, j'ai l'impression que mon petit bras est... Bonjour Christiane, bonjour Martine. Ah, ben ça se connecte, je suis contente. Alors, je vois pas du tout qui est là aujourd'hui, donc il y a un petit bug, Facebook. J'aimerais bien resserrer ça aussi parce que j'ai mon bras. Ah, c'est pénible quand la technologie et la technique s'en mêlent. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour... J'ai un petit truc à revisser. J'essaye là. Non, ça marche pas. Bon. On va essayer comme ça. Alors, donc du coup, on réalise cette carte aujourd'hui. Ok. Carte simple. Et comme je vous le disais, simple, mais je trouve qu'il fait quand même bien son effet quand on la pose, vous voyez. Et du coup, je vais l'upgrader un petit peu pour vous puissiez la décliner en carte cadeau. Puisque cette carte au départ, elle est faite comme ça, vous voyez. Ça permet de la positionner comme ça. Et à l'arrière, on va écrire le sentiment. Donc du coup, là, je vais vous en mettre un petit peu plus. Et je vous dirai à quelle étape vous devez vous arrêter si vous préférez la garder. Coucou Vanessa. La garder. Ben voilà encore une pomme. Vous voyez que le pommier est bien plein là. Aujourd'hui, en live avec nous. Alors, pour commencer cette carte. Hop là, on y va, c'est parti. Vous avez de quoi noter. Mes petits post-it sont fidèles au poste. Bonjour Margot. Margot la rigolote, j'adore. Et bien moi aussi, je suis très très heureuse de vous retrouver. Donc on va avoir besoin d'une base de blanc de 21 par 15. Elle est un petit peu plus haute. Ça va nous permettre de bien travailler au niveau de nos petits carrés là. Donc 21 par 15. Et on va faire un pli. On va pas mettre tout le papier. Hop là. Et on va faire un pli à 5,25 et à 10,5. Coucou Catherine. Donc moi, j'aime bien commencer toujours par le 10,5. Alors, je le redis pour les petites nouvelles, celles qui apprennent à scraper, parce qu'il y en a toujours qui découvrent le scrap et ça, c'est super. Moi, je vous recommande toujours de placer votre papier vers le haut avec ici, vous vous mettez bien embuté, d'accord? Et on va aller remonter la lame. Pourquoi? Parce que comme ça, ça permet de bien maintenir son papier. Petite astuce, voilà. Donc, j'ai fait mon pli à 10,5 et là, je vais faire un pli sur le côté gauche à 5,25. Donc, on est entre le 2, pardon, et le 3. Et là, je marque un pli. Tac. Ok? Vous voyez nos deux plis. Et là, c'est tout simple. Et ben, on va plier le premier à la moitié. D'accord? 10,5 et on va replier ici 5,25, c'est-à-dire la moitié de 10,5. Et voilà ce que vous devez obtenir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous n'oubliez pas votre petit plioir, hop là, pour bien marquer vos plis. Ça, c'est important hein, en carterie, ça permet vraiment... Alors, mon petit plioir en os, évidemment, je l'ai laissé à côté. Hop là. Mais c'est pas grave, on se débrouille avec ce qu'on a. Donc, voilà ce qu'on a. D'accord? Le pli à 5,25, vous voyez ici, si je vous mets la carte comme ça, on va faire montagne, vallée, et on retourne vers le grand panneau. Ça marche? Maintenant, on va faire... Tiens, je ne l'ai pas préparé, pourtant j'étais sûre de l'avoir fait, mais c'est pas grave, on va le faire ensemble. Hop là, on va se rajouter le petit volet qu'on va aller mettre ici. Alors, je vous montre, j'avais fait un petit prototype.
Donc, voilà ce que on va rajouter. Ça va être la base de ma carte, c'est ici. Et voilà ce qu'on va rajouter. Ce qui va nous permettre, vous voyez ici, d'avoir un volet qui va s'ouvrir, où on va pouvoir écrire plein de choses, mais on va également rajouter une petite pochette carte cadeau. Est-ce que ça vous plaît, ça? L'idée de se rajouter ça? Dites-moi tout. Hop là. J'étais sûre de l'avoir préparé. Étrange. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Donc, je vous mets ici la mesure. Donc, si vous ne souhaitez pas rajouter ce volet, vous vous arrêtez là et vous allez pouvoir reprendre par la suite pour la déco, d'accord? Donc, là, mon morceau en hauteur, il fait 15. Donc, je vais couper un morceau à 15. Tac. Ah, merci, Vané. Vané, ça lui plaît. Elle nous dit, très sympa comme idée. Alors, on va voir ce que ça va donner au bout du compte. Donc, là, j'ai coupé mon morceau à 15. Ce volet-là, il fait 10,5. On va aller mettre un petit peu moins de 10,5 de façon à, eh bien, assumer les plis. Vous voyez ici, on a le pli. Donc, on sait toujours que quand il va y avoir des retours, on va, eh bien, avoir des petites difficultés. Donc, je vous recommande finalement d'aller, plutôt que de faire 10,5, on va aller faire 10,4. On coupe pas. Et on rajoute 1 cm. Je vous montre comment je procède pour rajouter ce genre de volet. Là, je suis à 10,5. J'enlève un millimètre, donc 10,4. Mais il faut que je pense au rabat, c'est-à-dire à cette petite chose-là, vous voyez, qui va nous permettre, eh bien, d'associer. Pour ce faire, je suis à 10,4. Eh bien, je vais rajouter 1 cm. Alors Annie nous dit, très bonne idée, tous les ans j'essaie d'en faire des différentes pour mettre les chèques cadeaux. Eh bien voilà Annie, chose faite, je réponds à votre demande sans le savoir. Donc 10,4, je rajoute 1 cm, du coup, hop, 11,4, si je me trompe pas, c'est ça. Et je vais tout simplement remarquer un pli à 1 cm. Tac. Je vais vous redonner les mesures, hein. Ce qui fait que on se positionnera comme ceci. Alors oui, je sais, il y a un petit delta, mais c'est plus rassurant. Et je pense que techniquement, c'est plus intéressant parce que quand ensuite votre carte, elle se plie ici, on risque parfois d'avoir des petites surprises avec un chevauchement qu'on ne veut pas. Donc, je préfère faire comme ça. Donc, du coup, ici, on est, je vous le redis, à 11,4 et on fait un pli à 1 cm. Ensuite, on va venir faire un petit biais comme ceci. Vous voyez, de façon à ce que quand on va aller positionner tout ça, eh bien, ça ne déborde pas. Après, ça soit pas moche. OK? On marque bien notre pli. Voilà. Et on va coller. Comme ceci, donc on garde le volet ici, vous voyez, en Z, et ici, on va aller coller avec notre petite, je vous le mets bien à plat, parce que sinon, je vous manipule ça dans tous les sens, vous allez être perdu. On va aller mettre de la colle ici, et on va le coller à l'intérieur, d'accord? Comme ceci. Et ainsi, on aura quelque chose qui se rabattra, d'accord? On commence par ça, hop là, et ensuite, on continue avec la petite pochette, pourquoi pas. Oh non, on la fera après parce qu'on va utiliser des chutes de déco. On va voir ça après. D'accord? Donc là, je vais tout simplement, on peut même retourner notre carte et aller coller tout ça, hop, bien le long de notre pli. Essayez d'être le plus droite possible, de faire en sorte que votre pli ne se chevauche pas et se positionne bien. C'est dans les petits détails souvent que... Oh, j'ai mon bras qui vraiment ne veut pas. Hein. Il faut que je me mette un tournevis à côté de... Qu'est-ce que je peux utiliser pour revisser ça? Ça m'énerve. Ti. Bon, essayez de se débrouiller comme ça. Alors, je vous montre du coup, voilà ce que ça donne. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous n'êtes pas perdu, tout va bien? C'est bon? Alors on continue.
va faire la déco. Hop. On va commencer la déco ici en feuillage sauvage parce qu'il est assorti au papier DSP. D'accord? Donc, on va se positionner comme ceci. Alors, bon, je l'ai amputé d'1 millimètre, c'est pas très grave, mais je n'en ai pas tenu compte dans mes mesures et ça va très bien quand même. Hein. Donc là, on va mettre la déco, regardez bien, sur ce volet-là. D'accord? Il va venir ensuite se positionner comme ça. On est d'accord? Ce morceau de feuillage sauvage, il fait 14,5 par 10. 14,5 par 10 et on colle. Et c'est là où celles qui ne souhaitent pas faire ce rabat, vous allez pouvoir raccrocher les wagons. D'accord? Hop. Voilà. Voilà. Je vous montre. Vous reprenez d'ici. D'accord? 14,5 par 10. Je vous mets là. OK. Et on va également faire 2 bandes. Donc, toujours en feuillage sauvage. Celles-ci font 14,5 par 4,7. 14,5 par 4,7. Et on ne colle. Vous voyez, j'ai mon projet qui est complètement ouvert. Comme ceci. Et on ne colle que celui-ci. D'accord? 14,5 par 4,7. Bonjour, bonjour. La Haute-Marne. Quel temps fait-il en Haute-Marne aujourd'hui? Alors, je peux vous dire qu'en Normandie, en tout cas, ce matin, c'était quand même pas la joie. Je ne sais pas chez vous, Annie. Mais c'était quand même pas la fête. Et là, on a un petit peu de soleil. Donc, ça fait du bien. Et en Haute-Marne. Alors, OK pour ça? On continue. Donc là, pour celles qui font la carte sans rabat, on en est là. Vous voyez, on a mis le vert ici. On a mis le vert ici. Très beau soleil. Ah, bah, vous avez de la chance, alors. Haute-Marne est sous le soleil. On continue avec le DSP. DSP, le premier morceau le plus grand, il va faire 14 cm par 9,5. 14 cm par 9,5. Vous noterez qu'en tant que gauchère, moi qui n'écris pas bien, aujourd'hui, je me suis appliquée. J'ai dit, allez Marie-Christine, c'est la reprise, on se met dans des bonnes résolutions et on fait des efforts pour bien écrire. Et voilà, regardez la beauté de ce papier. On est sur du gui là, non, du buis, non, du gui. On est sur du gui et regardez la beauté de ce papier. Il est tellement bien fait qu'on a l'impression vraiment que tout est en relief. Alors Annie nous dit, alors Annie elle est dans la Manche, très beau depuis ce matin, grand soleil. Ah bah alors ça me rassure Annie, ça veut dire que ça vient chez nous. Super. Coucou Marie-Bernadette, ah ça me fait plaisir que tu sois là, tu me regardes du soleil. Ah mais je suis très contente Joël, magnifique soleil en Belgique, mais quelle chance. Bah écoutez, envoyez-moi un petit peu de soleil en Normandie, hein. La Côte Fleurie, du mal. Pas de souci Corinne, à bientôt. Est-ce que c'est bon pour ce morceau de papier là, 14 par 9,5. Et ensuite, donc, je mets de côté la bande qu'on avait calculé tout à l'heure en feuillage sauvage. Je vous ai dit, on en découpe 2, on en met une de côté. Et on va faire la même chose avec le DSP qui lui fait 4,3 par 14. On en coupe 2 et on en met un de côté. Celui-ci, il va aller, hop, se coller ici. Regardez ce papier comme il est beau. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, pour toutes ces étapes-là, ça ne change pas, hein, que vous ayez fait le volet ou pas. Les mesures sont les mêmes. D'accord? Je le redis pour celles qui arriveraient. J'ai fait, du coup, une proposition. J'ai upgradé un petit peu mon projet. Puisque le projet que j'ai proposé au départ est une carte simple où on écrit à l'arrière. Et là, en fait, je propose de l'upgrader un petit peu. C'est-à-dire de lui amener un petit truc en plus avec un petit rabat. Et on va rajouter ici une petite pochette. Alors, j'ai un petit peu de papier, de chute de papier. Je regarde un petit peu ce que j'ai en termes de hauteur. Non, ça, c'est pas assez haut. Tiens, je pense que celui-ci pourrait peut-être aller. Hop. Je cherche un petit bout de papier, une petite chute.
Ah, voilà, ça va être bien. Et comme ça, la petite jonction que j'ai faite ici, on va rajouter un petit bout de papier ici, comme ça, pour tout simplement cacher cette jonction. D'accord? Donc, celle-ci fait 1 cm. On peut du coup faire 1,5 cm. D'accord? 1,5 cm ici. Et on va faire du coup sur 15 cm de hauteur, ce qui va nous permettre eh bien, de tout cacher bien comme il faut. Hop. Voilà. Et là, on colle. Regardez, vous voyez le petit rappel comme c'est sympa? C'est mignon, hein? Ça, vraiment, les petits bouts de papier, les petits trucs qui traînent comme ça, ils peuvent vraiment vous permettre justement, par exemple, sur la carte simple, pour celles qui ne feraient que la carte simple, vous pouvez utiliser une bande de papier comme ça pour un tout petit peu décorer l'arrière de votre carte. Là, vous allez écrire. D'accord? Donc, voilà. Là, je suis à 15. Et je cache bien. Et ainsi, ni vu ni connu. Hop, c'est bien caché. D'accord? On peut faire la petite pochette si vous le souhaitez. Alors, la petite pochette, elle est là. Alors, la petite pochette, j'ai choisi de la faire un petit peu plus courte. Alors, on peut la mettre ici, on peut la mettre également sur ce volet-là. Je pense que je vais la mettre là. Voilà, je pense que je vais la mettre ici. Elle va passer par-dessus, mais c'est absolument pas grave. Oui, je vais la positionner ici. Alors, cette petite pochette, vous allez avoir besoin d'un rectangle. D'accord, ici, de 11 cm par 5,5. 11 cm par 5,5. Et je vais faire des petits plis à 0,5 sur 3 côtés. 0,5, 0,5, 0,5. Et c'est ça que ça vous donne. D'accord? Et ensuite, surtout, on n'oublie pas justement de marquer les biais ici, de façon à ce que, eh bien, votre petite pochette se reforme très très bien à l'arrière. Vous n'oubliez pas de marquer bien les plis, d'accord, hop, de façon à bien écraser votre papier, puis que votre pochette ne soit pas trop épaisse non plus. Hein. Là, on est quand même sur une carte, donc vous pouvez la mettre ici, vous pouvez la mettre là. Hein. Là, c'est vraiment au choix. Donc là, hop, un petit filet de colle. Tac. Tac. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je suis pas trop vite. Voilà. Et là, on positionne tout en bas, mais vous pouvez la monter un tout petit peu. Je vais essayer de m'aligner le plus possible, moi, sur le bas de ma carte. Hop là. Voilà. Donc ici, en largeur et en hauteur, je vais vous redonner les dimensions, si je retrouve elle. Hop, elle est là. On est du coup sur du 10 cm par 5 cm. Donc on peut, si on veut, mettre un petit peu de papier feuillage sauvage. Donc on a dit 10 par 5. Voilà. Comme ceci. Non, d'ailleurs, c'est, je dis n'importe quoi, c'est 4,5 par 9,5, puisque je retire un demi-centimètre. Voilà, du coup, on aura le petit matage ici. Et puis, eh ben, on verra tout à l'heure si on met ce papier-là, ou par contre, on pourrait sinon, regardez, est-ce que je vais avoir un peu de chute, on pourrait, par exemple, remettre ce petit papier-là qui répond, en fait, à ce qu'on va utiliser tout à l'heure, les petits points qu'on va utiliser en déco. On verra ça tout à l'heure, je la mets là. Et on reprendra ça après si vous le voulez bien. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vert olive conviendrait? Je n'ai pas de feuillage sauvage. Alors, oui, c'est une excellente question, Annie. Merci de l'avoir posée parce que, oui, c'est tout à fait possible dans la mesure où, hop là, à l'arrière, vous voyez, on retrouve les teintes, d'accord, qui sont dans le papier. Donc, on a vert jardin, feuillage sauvage, et on a le vert olive. Et le vert olive, on le retrouve
eh bien, dans les feuillages. Donc, vous pouvez tout à fait, Annie, utiliser du vert olive. Ça ira très, très bien. Et d'ailleurs, c'est la couleur que j'ai utilisée, par exemple, pour faire ici ce tamponnage. Donc, sans problème, le vert olive, vous pouvez y aller. OK? Donc, je vous rappelle, du coup, on est comme ça. Et là, on passe à la déco et on verra à la fin si on met du feuillage. En vrai, j'aurais presque pu m'arrêter là. Au niveau de la descente. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous arrêter à ce niveau-là, ce qui fait une hauteur. Là, vous voyez, je suis dans la pro totale. Hein. Donc, ça fera une hauteur de 10 cm, si vous ne voulez pas avoir ce petit bord-là. Bon, c'est un détail, mais certaines, et j'en fais partie, aiment bien être précise dans les détails. Hop, ça, je mets ça à l'intérieur. Est-ce que vous êtes prête, du coup, pour travailler nos petits carrés ici? Alors, prenez bien de quoi noter parce que faut-il biseauter avant de coller la pochette? Oui, sur les rabats, hein, vous faites un petit biseau. Alors, en haut, ici, c'est pas nécessaire, je pense, mais on peut, mais c'est tellement petit que c'est pas nécessaire. En revanche, biseautez vraiment quand vous êtes à la jonction des deux plis. D'accord, Martine? J'espère que j'ai été claire. S'il y a quoi que ce soit, je vous refais un petit schéma, vous me demandez. Hein. Il n'y en a pas pour rien. Alors, au niveau des petits carrés, on va avoir besoin de deux tailles. Ces deux-là vont avoir la même taille. Attention, celui-ci a une taille différente. Donc, pour le moment, je ne m'occupe que de ces deux éléments-là. D'accord? Et là, hop, je vous mets les dimensions. Tac, on va avoir besoin. D'abord, c'est pas du tout celui-là. Voilà, c'est celui-là. Hop là, allez, décolle-toi. Alors, on va avoir besoin de deux carrés blancs de 5 cm par 5 cm. Deux carrés blancs. On va avoir besoin de deux carrés vert feuillage sauvage, pour moi, 4,5 par 4,5. On descend d'un demi. D'accord? Comme ceci. Et on va avoir besoin de deux carrés de DSP. Donc, vous voyez là, pour contraster, j'ai choisi ceux-là. De 4 cm par 4 cm. Qui vont aller se positionner ici. Je vous les laisse pendant que je colle. Et si vous avez des questions, en même temps, profitez-en. Allez-y. Hop là. Vous allez voir que c'est vraiment une carte, encore une fois, et c'est souvent le cas, hein, assez simple à faire, mais qui justement, parce que ce sont des cartes simples, ou parce que c'est une carte simple, eh bien, on va pouvoir justement s'amuser un petit peu avec, vous voyez, par exemple, un petit rabat en plus, des choses comme ça. Quand c'est des cartes qui sont déjà très, très élaborées, on peut moins se permettre ce genre de sport, mais là, pour le coup, on peut. Donc, je le redis pour celles qui auraient besoin de l'entendre. Il va vous falloir deux carrés de 5 par 5, deux carrés blancs. Ensuite, on passe au carré feuillage sauvage plus petit, le matage. Deux carrés de 4,5 par 4,5. D'accord? Et ensuite, deux DSP carrés de 4 cm par 4 cm. Hop, et on y est. Alors, maintenant, on va aller les coller. Alors, comment ça va se passer? Ouh, pas très loin. Voilà. Vous vous souvenez, on a fait le pli à 5,25. On va aller positionner, vous voyez, notre premier carré tout en haut et dans l'alignement du pli blanc, comme ceci. Est-ce que vous voyez bien comment ça doit être? D'accord? Et attention, on ne colle que la partie gauche. Si vous êtes un petit peu inquiète de là où vous devez mettre de la colle, puisqu'on va devoir poser de la colle sur ce carré-là, je vous recommande, eh bien, donc vous positionnez vos doigts en disant, voilà, c'est cette partie-là que je dois coller. Donc ici, et on va faire tout simplement, hop, un petit trait pour se dire, vous pouvez le faire à la règle, on ne colle pas au-delà de ce trait. Et on marque ici pour voir où on met la colle. D'accord? Et on va se positionner bien, bien, bien dans l'alignement du pli. Ici.
Bonjour, bonjour. Bonjour Marotine. Comment vas-tu? J'ai vu les résultats de ton atelier hier avec les enfants. Ça avait l'air d'être canon. Encore une petite pomme. Marotine. Est-ce que c'est clair au niveau du positionnement? Je le redis, bien le long du pli. Et la pointe, elle vient se mettre tout en haut de la carte et dans l'alignement du pli. D'accord? Donc là, dans la mesure où j'ai bien fait mes repères, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je vous recommande quand même, je sais qu'il y a des grandes adeptes du double face, mais là, je vous recommande quand même d'utiliser plutôt de la colle. Ça permet quand même de glisser un petit peu notre papier. Alors, regardez un peu. Vous voyez, on est bien bord à bord au niveau du pli, hop là, et en bas, pareil. Même chose, même punition pour celui-ci. On va repositionner bien en bas de la pointe et en haut, ici, le long du pli. Donc, c'est normal qu'il reste un espace. Hein. Je vous remonte la carte, tout ça va être un petit peu caché ensuite. Donc là encore, je positionne mon pouce pour voir bien l'endroit où je dois coller. Je retourne. Je fais mon trait, hop, voilà, et je fais ma petite croix pour voir où je dois coller. C'est bon? Et là, j'en colle. Attention avec la colle, pour celles qui ont un petit peu moins l'habitude, on ne met pas 3 tonnes, hein, ça sert à rien. La colle tombeau, en tout cas, pour celles qui l'utilisent, elle est tout à fait efficace pour faire ce genre de petit exercice. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, pour celles qui réaliseraient ou qui prendraient des notes? Est-ce que ça va? Voilà ce qu'on obtient. C'est bon? Alors, le temps que vous finissiez, on va aller parler du coup du 3e carré. D'accord? Alors, là, on va avoir besoin d'un carré blanc de 6 cm par 6 cm, d'un carré vert feuillage sauvage pour le coup de 5,5 par 5,5 et d'un DSP, alors Design Series Paper ou papier décor, de 5 par 5 cm. D'accord? Et on est comme ça. Attention, on ne colle pas. On ne colle pas, il y a des petites choses à faire avec cet élément-là. Hop là. Alors, pour cet élément-là, enfin pour ces 3 éléments pour le coup, avec le carré de 6 par 6, enfin sur le carré de 6 par 6, on va venir marquer un pli. Alors, oui, la carte, elle est là. Voilà. On marque un pli pour cela et on marque un pli dans la diagonale. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, vous prenez un crayon, une règle, vous tracez votre diagonale et vous pouvez utiliser éventuellement votre plioir en os ou une petite bille de marquage pour travailler votre pli. Si vous souhaitez un petit peu apprendre et le faire avec le coupe-papier, moi c'est une technique que j'aime beaucoup, et bien pour cela, rien de plus simple, vous allez positionner, ici vous avez votre petite rainure de marquage ou de découpe, et bien vous alignez vos pointes, d'accord, en haut et en bas, bien au milieu de la rainure, d'accord. On va utiliser, attention, on ne se trompe pas, notre lame de pli, je la mets au milieu de mon carré, je monte et je redescends. Et là, mon pli, il est, regardez, parfait. C'est bon pour tout le monde? Une fois que ça c'est fait, eh bien, regardez, on a, vous savez, sur notre coupe-papier, en tout cas chez Stampin' Up, plein de petites lignes. Moi, j'aime bien m'en servir justement pour ce genre de choses, parce qu'il va falloir aller amputer notre carré. Pour ce faire, rien de plus simple pour avoir quelque chose aligné. Alors, c'est pas obligatoire, d'accord, que ça soit complètement parallèle. Mais je vous transmets du coup une petite astuce qui vous permettra, pourquoi pas, si un jour vous faites des petites boîtes ou autre, une bonne méthode
pour avoir quelque chose de bien tracé, de bien parallèle. Donc là, je vais prendre ici, on a une première ligne ici, je vais prendre la deuxième ligne qui est ici, d'accord, comme repère, ok? Je me positionne, comme je l'ai fait tout à l'heure, avec la pointe ici de mon carré en haut, et bien alignée sur ma ligne numéro 2, et la pointe du bas, pareil, bien alignée sur ma ligne numéro 2, d'accord? Est-ce que vous voyez bien? Je vous montre comme ça. Vous voyez? C'est ça qu'on doit obtenir. Vous voyez qu'en haut et en bas, je suis bien alignée sur ma ligne numéro 2. Une fois que ça, c'est fait, on maintient bien son papier. Vous devez avoir quand même une bonne lame. Hein. Mais je me positionne au milieu de ma feuille. Je monte et je redescends. Et ainsi, j'ai quelque chose de parallèlement parfait par rapport à ma ligne de pli. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je sais, j'espère que je suis encore en direct parce que je vois pas trop vos messages. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Facebook a encore décidé de faire des siennes, donc j'attends un petit peu votre retour. Dites-moi tout. Oui, oui, c'est bon. Ok, d'accord, tout le monde est concentré, du coup, ça va. Alors, attention, c'est pas fini avec notre coupe papier et nos petits carrés. Oui, très explicite. Parfait, Joël, merci beaucoup. Evelyne, c'est bon, parfait. Alors, on continue. Tout le monde est hyper concentré, en fait. J'ai mon deuxième carré. Eh bien là, rien de plus simple. Comme tout à l'heure pour le pli, mais là, cette fois-ci, on va carrément couper. Je positionne ma pointe du haut dans la rainure. En bas, en face, pareil, bien au milieu. Très bonnes explications. Merci, Muriel. Et là, je repositionne ma lame au milieu. Pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je ne remonte pas et je ne fais pas remonter? Pourquoi? Parce que comme on est sur des pointes, eh bien, on risque de faire friser notre papier quand il va arriver au contact de la pointe. Donc, en se positionnant ici au milieu du carré, ça passe tout seul. Pas de souci, Martine. Je dois y aller. Ok, pas de souci, Vanessa. Donc, voilà, on a ces deux éléments-là. Ok, Christiane. Et on refait la même chose pour notre papier DSP. Est-ce que vous avez bien compris mon histoire de coupe, là? Je me mets au milieu, je monte, je redescends. Ainsi, on ne fait pas du tout friser notre papier. Quand je dis friser, vous savez, ça, de temps en temps, ça peut accrocher un petit peu, surtout si on arrive par la pointe. Hein. Donc, ces deux éléments-là, on pourra les réutiliser, pourquoi pas, encore une fois, pour faire une petite pochette. Hein, ça peut être une idée. Je conserve deux de ceux-là. Et pour les coller, eh bien, on ne va pas faire de matage sur le côté du pli. Vous vous souvenez, on a fait comme ça. D'accord? Là, je marque, hop, bien mon pli. Voilà. Je vais tout simplement m'aligner sur le pli. Et là, on aura un matage parfait qui correspondra aux bonnes mesures par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. D'accord? Hop, d'ailleurs, c'est dans ce sens-là, ça serait plus intéressant. Et là, je colle. Hop. Donc, je le redis, je m'aligne bien sur le pli. Voilà. En faisant attention que ça ne dépasse pas. Et là, regardez, on a un très joli matage. Super comme d'habitude, merci Marie-Bernadette, t'es trop mignonne. Écoutez, au niveau des explications, on fait toujours de notre mieux. Hein. C'est vrai que je trouve que, en fait, quand on en parlait justement en réunion à mon week-end d'équipe là, parce que ben on s'est présenté des projets. J'ai quatre filles de l'équipe qui nous ont présenté des projets incroyables. Je vous montrerai tout à l'heure, vraiment très jolis. Et parfois, en fait, les explications, il faut avoir fait déjà le projet plusieurs fois pour arriver à identifier, pas de souci Marie-Reine, les endroits qui peuvent poser souci à vous ou à nos clientes, et bien les identifier de façon à ensuite les mettre dans le
bien, le mieux possible, on va dire. Et c'est justement en réalisant ces projets, en identifiant les endroits qui pourraient être un endroit de friction, un endroit un petit peu compliqué, eh bien qu'on arrive à mon avis, être le plus performant possible. Donc, regardez un petit peu où on en est. On est comme ça. On est comme ça. Là, j'ai fait la petite pochette. Là, on va retrouver. Ok, retourner, pardon. Et ici, regardez ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Ça va se mettre ici à l'arrière. Pas de souci, Daniel. Tu peux rester avec nous, par contre. Pour ce faire, donc là, je vais... Alors, il y a deux possibilités. Soit on a testé ça avec des clientes parce que c'est un projet que j'ai proposé à mes clientes en présentiel. On peut faire comme ça, c'est-à-dire prendre un sandwich entre le verre et le papier DSP ou le faire comme ça. En tout état de cause, quoi qu'il arrive, il faudra bien aligner le pli, d'accord, sur tout ça. Donc, on va le cacher en dessous, puis on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais coller mon DSP. C'était avec l'équipe de Daniel d'ailleurs. Je ne sais pas si Daniel est là aujourd'hui. Mais on l'a fait entre autres. Voilà. Et donc ici, je me retrouve. Souvenez-vous, hein, ça c'est ce qu'on a mis de côté au départ. Hein. Je m'aligne bien par rapport à ce que j'ai fait à côté. Et là, je vais tout simplement, avant d'aller le coller, vous voyez, le glisser. Et notre pli, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'il aille au bord du papier vert. Vous ne vous alignez pas sur le pli blanc. Attendez, hop, je vais le soulever, c'est plus simple. Voilà, moi, je ne m'aligne pas sur le pli comme ça, mais je vais aller plutôt, hop, le glisser jusqu'à ce qu'il aille en bordure du papier uni vert. C'est clair? Alors, on peut prendre un petit repère si on le souhaite, c'est-à-dire à peu près la moitié ici, d'accord? Donc, ah, ma règle, c'est terrible, hein, c'est vraiment un petit truc que je perds tout le temps. Donc, la moitié, là, on était à 14,5. Donc, 14,5, ça va faire 7,25, n'est-ce pas? Vous êtes patiente, bienveillante envers les personnes qui vous suivent. J'apprécie beaucoup, car ce n'est pas toujours le cas. Ah, bah, écoutez, Martine, j'en suis vraiment navrée si c'est pas le cas par ailleurs. Mais moi, je trouve qu'on est là pour se détendre. Et d'ailleurs, ça a été vraiment ce qu'on a mis au cœur de notre week-end d'équipe. C'était ça. C'est vraiment la détente et... qu'on puisse respirer. Donc tout va bien, il faut que ça reste du plaisir, Martine, c'est hyper important. Moi, je suis venue au scrap comme ça, j'étais une jeune maman avec toutes les problématiques que les jeunes mamans peuvent rencontrer, avec plein de soucis, et ça m'a vraiment apporté beaucoup. Donc j'y tiens à ce bien-être là, c'est hyper important. Comme on dit souvent, hein, le scrap, ça devrait être remboursé par la Sécu. Hein. Et puis, zut alors. Donc là, hop, je vais essayer d'être le plus... Donc là, j'ai identifié la moitié de ma feuille. Tiens, je vais faire la même chose ici. Je me complique un peu la vie. Mais je vais vous expliquer ma démarche. Et puis comme ça, vous l'approprierez ou pas. C'est vraiment vous qui voyez. Donc, en gros, pour être vraiment au centre, d'accord? Vous voyez, mon papier est ici. Il va être collé comme ça. Donc, je le retourne. J'ai marqué la moitié de ma feuille. D'accord? Et j'ai fait la même chose ici. J'ai fait un petit point où c'est la moitié de ça. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vous ai dit? 4,25 et 7,25. D'accord? Et puis, bah là, je vais tout simplement aller, hop, faire en sorte. Alors, je sors un petit peu du cadre. Voilà. Et on va aller coller. Oh, c'est pas très au milieu mon histoire, je me suis trompée. J'ai pas assez marqué mon point. Voilà, il est plutôt par là. Tac. Et tac. Donc j'aligne bien mes deux points. Et voilà. Est-ce que c'est bon? Je me suis trompée. Non, je me suis trompée de sens. Oh, je fais n'importe quoi. C'est comme ça. Voilà.
Je recommence. On a notre feuille. Ça, on va le glisser en dessous. Donc, finalement, prendre les mesures, c'est pas très intelligent. Je reprends. Ça, il faut que ça soit dans l'autre sens. Excusez-moi, je me suis trompée. Donc, on va plutôt en coller par ici. D'accord? J'en colle. Et je vais le coller, eh bien, à l'arrière, mais dans ce sens-là. D'accord? Ah, c'est pas possible, là, ça y est, c'est parti en notre boudin. On y va. D'accord? On est comme ça, tout simplement parce que, eh bien, ma feuille, ensuite, vous voyez, elle va se déplier. Oh, je suis perdue. Oui, c'est ça. On est comme ça, et on est comme ça. Est-ce que c'est bon, les filles? Excusez-moi, je me suis perdue dans mes explications. Comme ça, et comme ça. Le pif pour coller, ça marche. Exactement, Fanfan, j'ai voulu le faire trop bien. Et finalement, je me suis perdue dans mes propres explications. Donc oui, le pif pour coller, ça marche super bien. Merci, Fanfan. Et alors, je peux vous garantir que si Fanfan vous le dit, elle qui est quand même hyper carrée, c'est que ça marche. Donc, je le remets comme ça. Vous voyez, on fait bien attention. On le colle à l'envers. D'où l'importance de la colle liquide. Comme ça, j'ai pu décoller ma bêtise. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et avec toutes mes excuses, je me suis embrouillée dans mes mesures, alors que d'habitude je fais au pif. Hein. J'ai voulu faire mieux que bien et je me suis plantée. Pour ma part, c'est ma bulle de bonheur qui est indispensable pour moi, cette bulle, car je cumule les moments de tristesse. Eh bien alors Martine, prenez du bon temps avec nous. C'est fait pour ça. Et là, on colle. Vous voyez, j'ai encollé ma bande. Et là, on colle. Et une fois que c'est fait, tadam, ça marche vachement bien le pif en fait, Fanfan. Est-ce que vous voyez l'idée du coup de ce qu'on va obtenir? D'accord? On est comme ça. Ok? Donc tout ça après va venir évidemment être caché par de la déco qu'on va réaliser ensemble. Mais voilà l'idée. Est-ce que ça va pour tout le monde? Excusez-moi si je vous ai perdu un petit peu. Mais je suis sûre que vous allez reprendre très facilement. J'ai découpé un disque. Alors, je sais qu'il y en a toujours qui me demandent. Bonjour, bonjour. Je regarderai. Pas de souci, Alexiane. Ici, notre disque, il fait à peu près 5 cm et demi. Donc, en feuillage sauvage. Et un autre disque qui, lui, fait allez, 4 et demi. D'accord? On mettra ça en 3D. Je prends un petit sentiment que j'aime beaucoup, qui est dans ce set-là. Alors, celui-ci est trop chou. J'ai une super idée. Enfin, j'ai une idée avec ce set que je vais essayer de mettre en place. Et si ça marche, je vous le montrerai, je vous le ferai faire en live. Ça s'appelle Jamais de pareil. Et alors, regardez, moi j'ai... C'est un petit set, d'accord. Il n'y a pas énormément de tampons, mais il n'est pas très cher dans le catalogue de Noël. Et regardez cette mini petite pochette de Dies. Bon, moi j'ai trop craqué, je trouve ça mignon. Et en plus, on a des sentiments qui sont juste trop bien. Que chaque flocon t'apporte la magie de Noël. Je t'envoie un tourbillon de Douveux, c'est ce que j'utiliserai. Tu es unique et magnifique. Plein de bisous givrés, un petit cadeau pour toi. Et on a tout plein de petits tampons qui sont trop choupinous. Donc moi je vais prendre, je t'envoie un tourbillon de Douveux, si vous le voulez bien. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Est-ce que ça a été, les filles, vous avez pu rattraper ma petite bêtise? Ça serait pas drôle si je ne fais pas de bêtises. Hop, je vais prendre mon feuillage sauvage qui est là. J'ai fait bien feuillage sauvage, oui, c'est ça. Hop là. On va prendre notre petit disque, notre petit tapis mousse. Vous savez, mon Stampin' Class comme je l'aime, d'amour, ce petit tapis mousse. Ce qui nous permet d'avoir des tamponnages bien réussis, surtout quand on utilise les tampons clear, les tampons transparents. Je prélève mon encre et hop, on y va. Voilà. Joli petit tamponnage. Ok. Je vais le mettre en 3D sur le disque. Mais avant cela, on va aller tamponner un petit peu de feuillage. Est-ce que c'est bon pour vous? Hop là.
Alors, est-ce que c'est bon? Je vais utiliser ceci. Top, ce petit lot, je ne l'avais pas vu. Oui, il est trop mignon. Il est trop mignon. Je peux pas dire mieux. On a un très gros flocon ici, donc qui peut être découpé par ce dies là. Et ensuite, on a un flocon qui, lui, est déjà constitué. Tu vois, tout le reste, par contre, bah, se découpe à la main ou se tamponne. Vous verrez tout à l'heure. Pouvez-vous me redonner les dimensions des disques? Oui, bien sûr. Il y a Colline qui est là. Écoute, encore une pomme. Bah, décidément, mon pommier est en force aujourd'hui. 5,5 pour le plus grand, d'accord. Et environ 4, entre 4 et 4,5 pour le plus petit. D'accord? Alors, je cherchais mon verre jardin. Non, pas mon verre jardin. Mon verre olive. Je vais aller voir s'il n'est pas resté à côté. Ça m'étonne. Et sinon, on fera en feuillage. Bon, bah, mon verre olive se promène quelque part, c'est pas très grave. On va faire en feuillage sauvage et ça sera très bien, si vous le voulez bien. Alors, c'est parti. C'est très important sur ce set de tampons, je vous l'ai déjà montré, c'est un pommier en fleurs. Ah, c'est un pommier avec des pommes déjà. On a des belles pommes. Je vous l'ai déjà montré, il est très intéressant parce que on va pouvoir s'amuser en 2 tons avec la même encre. Donc ça, moi, c'est le genre de tampon que j'adore. Donc là, je l'avais fait en vert olive. Mais mon vert olive, ah si, il est là, je l'avais tout préparé. Il est là. En plus, j'avais bien fait les choses. Une fois n'est pas coutume, mais pour le coup, là, je n'étais pas ratée. Alors, on a 2 éléments. On a ici l'élément qui va faire les branches, on va dire, et on a les petits feuillages. D'accord? Bon, je vous recommande vraiment de prendre le Stampin' Pierce, c'est-à-dire un petit tapis mousse. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un tapis de souris. Mais ça, vraiment, le Stampin' Pierce, c'est vraiment très chouette. On va commencer en encre pleine, c'est-à-dire je ne décharge pas, je vais ancrer. Alors, de quel lot tu parles, ma petite Danielle? Et je tamponne à plat. D'accord? Et ensuite, je prends les feuillages. Et là, pour le coup, j'ancre. Mais je vais décharger. Et je vous recommande de décharger sur un papier blanc sur le Stampin' Pierce pour avoir vraiment une bonne répartition. Et ensuite, hop, alors, je quitte un tout petit peu le... Voilà, parce qu'il faut que je sois à peu près au-dessus. Voilà, pour faire quelque chose de joli. Et regardez ce que ça donne. C'est beau, hein? Le résultat est vraiment très chouette. Prenez le temps de bien positionner celui que tu utilises actuellement. Ok, alors, hop là. C'est la collection de vert et d'or. D'accord? Et c'est verdure dorée. Donc, tu as les dies et le tampon. Et tu as toute la collection de papier qui est assortie également. Si tu la cherches, elle est dans les exclusivités en ligne. Une fois qu'on a fait ça, on va aller la découper. Hop là. Bon, là, on fait les finitions, hein. Regardez, on a des jolis dies. Je sors ma petite machine. N'oubliez pas que ce soir, je vais enfin faire mon tirage au sort parmi toutes les personnes qui ont participé au mois de septembre à ma tombola d'anniversaire. Donc, c'était un bon de participation par tranche de 50 € d'achat. Donc, tout est prêt pour ce soir pour le tirage au sort. Et le gros lot, eh bien, c'est la mini machine de découpe. Alors, même si vous êtes comme moi déjà équipé d'une machine classique, la mini machine de découpe, je la trouve vraiment hyper pratique parce que, eh bien, quand on a des petites étiquettes à faire ou autres, plutôt que de sortir la grosse artillerie, j'ai envie de vous dire, eh bien, hop, on peut, vous voyez facilement, la garder sur le bureau et
et bien ensuite la faire fonctionner. Alors je vais en profiter du coup parce que peut-être que parmi vous il y a certaines qui ont fait leurs achats au mois de septembre auprès de moi et qui du coup vont avoir la chance de participer à cette tombola. Donc une chose très importante, si vous l'avez aussi, vous la gagnez, c'est que vous ne devez pas, pour une bonne utilisation, mettre vos plaques de façon parallèle, vraiment qu'elles s'imbriquent l'une sur les autres. Vous devez mettre la deuxième plaque en plexi légèrement décalée de façon à ce que, hop, la machine l'absorbe parfaitement bien. D'accord? J'ai le papier, mais pas le reste. Écoute, Daniel, franchement, il est très très amusant ce set et on en fait vraiment des choses très jolies. J'avais travaillé d'ailleurs pour trouver le replay lors d'un live avec de l'aquarelle avec cette collection, avec ce set de tampons et il est dingue ce set, je l'adore, vraiment. Regardez un petit peu du coup ce que ça donne, c'est joli hein, justement. Tu vois Daniel, le résultat. Là, je suis en vert olive, comme ça je rattrape un petit peu la couleur ici. Et on va pouvoir, eh bien, soit mettre, vous voyez notre feuillage comme ça, soit le mettre en dessous. Là, c'est vraiment vous qui allez choisir. C'est un parti pris. Moi, je vais le mettre comme ça, je pense. Donc, je mets un petit peu de colle pour le coller sur le disque vert. On va faire genre un peu comme ça. Et puis, je regarde après. Vous voyez, hop, mon disque. Est-ce que ça va aller comme ça? Je peux le sortir un petit peu. Voilà, pourquoi pas un petit peu plus. Voilà. Petite mousse 3D pour mettre hop, en relief. Est-ce que ça va pour tout le monde pour celle? Je ne sais pas s'il y en a certaines qui le faisaient en même temps que moi ou pas. Je ne sais pas, j'ai très peu de visibilité aujourd'hui. Merci Facebook qui marche encore particulièrement bien en ce moment, c'est agréable. Voilà, regardez. Regardez comme c'est joli. On va, pour finir tout ça, se faire un petit nœud. Alors ça fait partie d'un duo qui est juste magnifique. On a le doré et l'argenté. Je sais pas si je l'ai apporté de main l'argenté. Il n'est pas très loin. Moi, les nœuds, je les fais assez facilement. Vous pouvez utiliser une fourchette si vous voulez. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Alors, Fanfan me dit ça marche. Ah, cool. Ça veut dire que tu as fait en même temps? Fanfan? T'as pas tout mis à la poubelle? Fanfan fait partie de mon équipe aussi. Elle était avec nous à la réunion de lignée. On s'est bien amusé. Hop là. Regardez le petit nœud trop choupinou. Il est vraiment joli. Je récupère mes affaires de scrap dans l'après-midi. Hâte de m'y mettre car beaucoup de cartes à créer. Eh bien, ma petite Colline, j'ai hâte de voir tout ce que tu vas faire. Ça, j'adore quand il y a cet engouement-là et qu'on se fait plaisir. C'est vraiment... c'est là où on dit qu'on a tout gagné. Hein. Oui, en même temps, les cartes, ça marche toujours. Ah, super, Fanfan. T'as fait du coup avec la même collection. Hop. Voilà, j'ai raccourci un petit peu. Alors, j'ai pris la décision ici de coller mon disque. D'accord? Attention, quand vous allez le coller, de ne pas mettre de la colle sur cette partie-là. D'accord? Toute la partie qui est extérieure. Donc, vous pouvez soit mettre de la 3D, soit dans ces cas-là, vous voyez, moi, j'en colle un petit peu par là. On peut mettre un petit peu de colle ici aussi. Et on colle le disque. Vous voyez, comme ceci. Mais vous pouvez vous mettre en 3D si vous le souhaitez. Hein. Du coup, Fanfan, t'as fait dans sa version avec le petit volet en plus ou pas? Regardez. Hop là. Pas mal, hein? Voilà. Je vais essayer de mettre ça un peu droit, ça serait mieux, Marie-Christine. Hop là. Attention, les petits nœuds, les petits rubans, on les colle toujours avec des petits glue dots, les points de colle, parce que avec la colle, ça a tendance, surtout là, ce genre de petits rubans là, c'est un peu plastifié. Un peu texturé, donc ça va avoir du mal à coller si vous utilisez de la colle, d'accord? Avec le volet, ok. Je vais pas pouvoir reprendre, Christiane, il faudrait que tu reprennes le replay. Moi, que je te retrouve la mesure ici, je crois de mémoire, je vais te le redire tout à l'heure. Hein.
Est-ce que je suis bien droite dans mon message? J'ai l'impression que... Voilà. Je vais mettre mon petit ruban ici. Regardez. C'est chou comme un petit bouquet. Qu'est-ce qu'on peut y rajouter? Qu'est-ce qu'on peut y rajouter? On va y rajouter des petits strass. Qu'en pensez-vous? On va y rajouter des petits strass. Alors, j'avais des petits sequins comme ça. Tiens, hop, on va mettre un par ici. On va en mettre un par là. Et puis, un par là. Tac. Alors, est-ce que ça vous plaît? Tadadam. Oui, j'ai dû aller les chercher derrière. J'avais oublié. Alors, est-ce que ça tient? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ah, Muriel nous les remet. C'est 11 par 5,5. Merci, Muriel. Qu'en pensez-vous de notre petite cartoonette? Et donc, du coup, après, une fois que, hop, on peut la poser comme ceci. D'accord? L'ouvrir ainsi. Hop. Et là, donc, du coup, on a notre pochette. Est-ce que... Allez, on l'habille. On l'habille vite fait. Là, on est sur du 9,5. Notez bien. 9,5 par 4,5. Là où je suis moins convaincue, c'est ma bande. Dommage qu'elle descende un petit peu trop. Donc, vous pouvez la tailler à 10. Ça sera plus joli. De toute façon, le reste sera caché par la pochette. Bon, c'est un détail, hein, vraiment un petit détail. Voilà. Et puis, plus de soleil, il pleut, c'est ça la Normandie. Ah, Marie-Bernadette, bah, c'est la pluie qu'on a eue tout à l'heure, tu vois. Et chez moi, c'est un peu moins mauvais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met ce papier-là ou est-ce qu'on met le petit papier à pois? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, je sais pas. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi, dites-moi. Je suis en train de regarder si j'ai des petites chutes. Oh, on peut carrément partir sur du papier à paillettes, sinon. Ça peut être sympa aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, plop, plop, plop. Je suis en train de regarder ce que j'ai comme chute. On va déjà utiliser les chutes avant de s'amuser à faire plus gros. Donc ça rentrera pas. Eh ben, écoutez, on met le petit papier. Celui à pois. Celui-ci, allez, Joël. Allez, Joël, on y va, on y va. Je te suis, Joël. Où tu iras, j'irai. Et on y va. Donc, puisque j'ai fait 9,5, donc ça va faire 9 cm par... Tadadam, par 4. 9 cm par 4. Ok? Et on aura terminé. 4 et 9. Et on aura fini. Est-ce que ça vous a plu cette petite carte? J'ai l'impression que oui. Hein, alors, je ne sais pas à quoi tu répondais, ma petite Muriel. Hop là. Voilà. Ah, bah, vous voyez, il est mignon. Hein, regardez, c'est chou. On pourrait y rajouter encore un sentiment. Bon, là, après, voilà, je vous laisse. Je suis juste pas, voilà, je suis juste embêtée par ce truc-là. Ou alors, il aurait fallu que j'en remette une ici. Bon, c'est vraiment un détail, encore une fois. Mais regardez, du coup, il est trop beau ce papier, j'adore. Tadam! Où as-tu mis ton ruban? Il est là, tu vois. Il est collé ici. Devant, tout en haut, comme pour faire un petit bouquet. Ok, ça marche. Mais ça marche, Muriel. Et donc, on l'ouvre. Tac. Hop. Et hop. Et après, on peut la laisser comme ceci, ouverte. C'est sympa, hein? Et on pourrait vraiment chouette, hein? Oh, il est beau, ce papier. Voilà, mes petites dames. Donc, vous avez sa version upgradée avec la pochette. Et puis, si vous ne voulez pas, eh bien, vous enlevez simplement le rabat qu'on a réalisé et vous l'avez en version simple avec à l'arrière de quoi écrire. Voilà. Alors.
Est-ce que vous vous êtes amusé avec ce petit projet? Je vais retourner la caméra. Attendez, où est-ce que vous êtes pour retourner la caméra? Oh, chut. C'est là. Hop. Voilà. Beau projet et très belle collection. Oui, je l'adore cette collection. Eh, regarde Marotine, qui est-ce qui est là? C'est Madame Halloween. Ça, c'est Marotine qui me l'a offert pour mon anniversaire. Elle sait que j'aime bien beaucoup les gnous. Alors, mon chien a mis le bazar, hein, parce que tout était bien rangé, mon chien a mis le bazar. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Il y a la petite, ma petite Madame Halloween qui est là, à côté de ma pomme. Avec plaisir. Vraiment, j'espère que vous vous êtes bien amusés. J'ai tout noté pour un futur atelier. Super, Muriel. Écoute, vraiment, profites-en. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi sur ce projet. Je me suis beaucoup amusée. N'oubliez pas que en ce moment, il y a des promos sur les kits. Il y a vraiment des kits qui sont super, super sympas. Il y a jusqu'à moins 30% sur certains kits. Et il y en a même qui sont déjà en rupture tellement... ben oui, elle est là, regarde. Tellement ils ont plu. Et pour moi, les kits, c'est vraiment un truc intéressant parce que quand on n'a pas trop le temps ou tout simplement qu'on a... quelque chose de rapide justement à faire. Avec plaisir Joël, gros bisous, merci d'être passé. Eh bien, c'est quand même bien pratique. Donc là, je me suis acheté un kit. Bah, je voulais me présenter d'ailleurs. Et je crois qu'il est encore dispo. C'est une belle boîte avec des classeurs pour ranger les cartes et qu'ensuite on peut aller récupérer quand on en a besoin par événement. Donc on a les anniversaires, on a voilà je sais plus ce qu'il y a. Enfin bon bref, les trucs de tous les jours. Vous verrez, mais je le trouve très très sympa. Et par ailleurs, n'oubliez pas que Noël, mine de rien, ça approche. Et si vous voulez répartir un petit peu vos achats, par exemple, offrir un kit à quelqu'un à qui vous avez envie de faire découvrir le scrap, ou pourquoi pas de lui offrir un moment agréable avec vous à faire du scrap avec son kit, et ça peut être une bonne idée d'atelier pour les fêtes de Noël avec vos familles si vous les recevez. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous à 18h30 en live, ici sur cette page. Pendant ce live, on va faire le tirage au sort de ma tombola d'anniversaire avec la mini machine. Je vais vous parler également de nouveautés. Donc, je vais vous montrer quelques créations avec des nouveautés que j'ai faites et que vous allez pouvoir ensuite acquérir au mois de novembre. Et je vais également vous parler de ma réunion de lignée, enfin de mon week-end d'équipe, où on a du coup réalisé ce très joli arbre, par exemple, et 2-3 temps forts qui ont été vraiment très importants pour moi, d'autant plus que je sors d'un moment pas très marrant et il était vraiment sous le signe du bien-être, et vous allez voir à quel point. Je vais vous raconter un petit peu, je ne vais pas rentrer dans des grands détails. Par contre, je vous montrerai les swaps que j'ai reçus et les créations qu'on a réalisées aussi. Je sais que vous adorez ça, découvrir ce genre de petites choses. Donc voilà, et écoutez, la seule chose que je peux souhaiter aussi, c'est que tout le reste de l'équipe qui n'avait pas pu être avec nous cette année, sera avec nous l'année prochaine. Et du coup, je vais vous raconter tout ça à partir de 18h30. J'espère que vous me rejoindrez. Ça me fera plaisir de pouvoir papoter. Et surtout, si vous avez des questions également, pourquoi pas sur le métier de démonstratrice ou des questions sur le scrap, des choses que vous voudriez avoir comme information, et bien surtout, vous n'hésitez pas. Ok? À ce soir, Annie. Et oui, Annie, alors vos petits coupons sont déjà dans la boîte. D'accord, je vous fais mais oui, Marotine, avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous et du coup, je vous dis à 18h30. Je range tout ça, je remets en place pour ce soir et on se retrouve à 18h30. Des gros bisous, plus de cœur sur vous, à tout à l'heure. Bye bye.